Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui on va entamer une petite série non exhaustive sur certains sujets qui peuvent être un petit peu psychologiques, ou qui peuvent avoir à voir avec des choses de la vie quotidienne, des concepts de la vie quotidienne. Et on va les adapter à l'astrologie, donc on va en parler de manière astrologique en voyant certains placements qui peuvent correspondre à certaines notions de la vie quotidienne, à certaines notions philosophiques, à certaines notions psychologiques, voilà, qu'on peut retrouver à travers notre vécu, et voir comment, de manière astrologique, ça peut se formaliser sur une carte astrale, donc carte astrologique, pardon. Et donc, à chaque fois, je vais mettre quelques exemples de thèmes de personnes célèbres ou de personnes anonymes qui peuvent un petit peu être explicatives de la caractérologie des personnes par rapport au concept dont je vais parler. Alors le concept aujourd'hui, c'est les lois, les règles et la manière aussi de s'en affranchir. Donc l'esprit un peu règles et liberté, hein, le pour, le contre, le yin, le yang de ces notions qu'on peut retrouver à travers une carte astrale. Alors on va voir certaines cartes pour en parler, pour illustrer un peu mes propos. Alors là derrière vous avez le site Astro Caca, n'hésitez pas à y passer, vous êtes les bienvenus, il y a des articles, et puis si vous souhaitez aller plus loin dans l'étude de thèmes, il y a la possibilité de faire appel à mes services pour aller plus loin dans votre interprétation personnelle de thème natal. Alors j'ai pris plusieurs thèmes par rapport par exemple, ça c'est le thème de Poutine. Voilà, Poutine, c'est un peu l'actualité là, en ce moment. Bon. Qu'est-ce qu'on peut voir par exemple à travers le thème astrologique de Poutine comme rapport à la règle ou comme rapport à l'affranchissement de certaines règles, à la liberté par rapport à certaines règles. Donc, les règles à la base, c'est quelque chose de plutôt social, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord ensemble, Pierre, Paul, Jacques, qui forment un peuple, ou qui forment un groupe, ou qui forment une association, ils disent bon voilà, les règles de fonctionnement entre nous, on voudrait que ce soit ça. Les règles de fonctionnement, ça va être formalisé par la maison 9. Alors, vous avez là la maison 9, donc ici elle se trouve ici, voilà. Donc la maison 9, c'est l'idéologie par rapport aux règles, c'est-à-dire ce qu'on voudrait en fait. L'idéal, c'est pas forcément la réalité, mais c'est ce qu'on voudrait. Et c'est parce qu'il y a un idéal à un moment donné qu'il y a une réalité. Ce principe-là, le domaine d'action de ce principe-là, ça va être la maison 9. La maison des idéologies, des idéaux, de la manière dont on conçoit le fait qu'on puisse s'organiser ensemble pour fonctionner ensemble. Donc à un moment donné, il y a des émotionnels divergents qui se formalisent dans la maison 8, qui est analogique à la maison des crises émotionnelles, analogique au signe du Scorpion, pour mettre en ordre tout ça et faire que finalement, ce n'est pas les émotionnels qui vont diriger, mais c'est quelque chose qu'on aura décidé ensemble, à plusieurs émotionnels, mais à plusieurs émotionnels, on va décider de quelque chose de rationnel, de directif, de dirigé, d'idéaliser pour fonctionner ensemble et faire fonctionner ensemble des émotionnels qui peuvent être parfois divergents. Ça, c'est le côté, on pense aux règles. Ensuite, on applique les règles. Et on applique les règles où? On les applique en maison 10. Donc la maison 10, c'est celui qui va faire régner l'ordre, faire régner la loi, qui va appliquer les règles avec lesquelles normalement on s'est mis d'accord. Si on n'est pas d'accord avec les règles qui sont instituées, on peut venir en confrontation avec cette maison 10 qui, dans un domaine de thème natal, par exemple, un domaine personnel, va constituer votre accomplissement social, votre place sociale, va caractériser votre place sociale, votre place en société, et la place en société dans le genre de société dans lequel on vit, elle va être beaucoup influencée par la place professionnelle que vous avez, donc par votre profession. Donc comment, personnellement, vous appliquez, comment vous adaptez à la règle sociale, comment vous dirigez votre barque dans la vie sociale. La maison 10, c'est analogique au signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe du pouvoir, de l'application de la règle. Le Capricorne, il va droit vers son but, droit vers sa montagne, mais avant, il aura bien réfléchi, il aura bien préparé son coup, un peu comme une loi qui doit être pensée, une loi sociale qui doit être pensée et réfléchie avant d'être appliquée. En thème personnel, l'énergie Capricorne, c'est
pensé et préparé, quelque chose qui va être appliqué concrètement ensuite pour aller gravir sa montagne, gravir son objectif. Une montagne, c'est au sommet, la maison 10, c'est au sommet du thème, c'est analogique au Capricorne, 10e signe du zodiaque, et au sommet de la montagne, c'est là où on dirige, c'est là où on voit tout ce qu'il y a en dessous, on peut décider, voilà, la loi de gauche, la loi de droite, vous voyez, on fait son petit micmac. Et dans le thème personnel, c'est comment vous allez vous diriger dans le monde social qui lui-même aura des règles. Et après, bah, si on vit, par exemple, imaginons, c'est très lointain, mais imaginons que nous vivions dans une dictature où en fait le contrat social n'était pas respecté et où bah, des lois, une autorité s'appliquait sur nous, une autorité avec laquelle on ne sera pas nécessairement d'accord. Astrologiquement, ça pourrait s'expliquer par des planètes confrontantes dans la maison 10. Par exemple, bah, vous avez un petit Uranus dans la maison 10. Uranus, c'est la planète des réformes, c'est la planète de l'évolution, c'est la planète des révolutions. Donc si une maison 10, par exemple, en Capricorne, ou maison 10, un Uranus en Capricorne, ou Uranus qui passe en maison 10, notamment en transit, ça peut vous amener, par exemple, en transit sur votre thème natal à vous, à faire la révolution dans le domaine de votre accomplissement social et professionnel, dans la place sociale que vous occupez. Et donc là, à un moment donné, bah, il y a moyen de faire souffler un vent de liberté, le vent des tempêtes, orageux, uranien, des libertés sur la maison 10 qui, elle, est saturnienne, puisqu'analogique au Capricorne, et puisque Saturne est la planète qui régit le signe des Capricornes. Alors, maison 10, la règle, ok, l'application des lois de la règle. Maison 9, la règle, l'idéal qu'on se fait de la règle qui est au préalable pensée en maison 9 avant d'être appliquée en maison 10. La maison 9 analogique au signe du Sagittaire. Hein. Donc la maison 9 ici, analogique au signe du Sagittaire, et la maison 10, analogique au signe du Capricorne. Le Sagittaire et le Capricorne sont maîtrisés par les deux planètes sociales. Hein. Il y a le gentil, le méchant, alors là je caricature exprès, parce que rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout est les deux. Tout est bon ou mauvais dans les planètes, dans les signes, dans les maisons. Il n'y a pas d'absolu parfait, où si on a tout en maison 10, on est génial, et si on n'a rien en maison 10, on est tout nul. Donc c'est Jupiter et Saturne. Jupiter, le positif, l'enthousiaste, celui qui a envie d'idéaux, qui a envie d'agir vers des idéaux, qui a envie de planter sa flèche sagittaire, tac, vers une règle là, on se concentre dessus, on a envie de les faire appliquer, on a envie d'agir pour quelque part montrer au niveau social cette règle, et puis après la présenter comme admise de tous. Donc il y a une idée d'enthousiasme, il y a une idée de positif, il y a une idée aussi d'aller au-delà de soi. C'est pour ça qu'on dit que Jupiter, il aime bien l'étranger, il aime bien ce qui est lointain, il aime bien la différence, le Sagittaire, pardon, aime bien le lointain, l'étranger, la différence, ce qui va au-delà de soi, ce qui va au-delà des normes ou des dogmes culturels et éducatifs avec lesquels on a grandi, on est curieux de voir ce qu'il y a ailleurs, qui va au-delà aussi géographiquement, ethniquement peut-être, qui va voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, et c'est à la lumière de ça qu'on peut aller au-delà du fait que d'être juste une photocopieuse de sa culture familiale, ou de son éducation familiale, ou de l'éducation avec laquelle on est arrivé, ou même de son bagage karmique quelque part, donc par rapport aux incarnations précédentes. Là, l'idée d'idéologiser, c'est de prendre ce qu'on a soi, de prendre ce qu'il y a en face de soi, et puis de faire son melting pot et dire, bon voilà, moi je pense que ça c'est pas mal, je pense que ça c'est pas mal, au niveau de la règle. Hein. Donc le maître du Sagittaire, c'est Jupiter, voilà, qui se trouve ici, ça c'est toujours le thème de Poutine, hein. Et le maître du Capricorne, c'est Saturne qui se trouve là. Ok. Donc là, par rapport à la maison 10, on peut constater notamment qu'il y a un sextile chez Poutine, hein, c'est ça, 17 degrés, 21 degrés. Donc le milieu du ciel, c'est le point le plus puissant de l'accomplissement social et professionnel. Donc il y a à 4 degrés d'orbe, 21 degrés milieu du ciel, 17 degrés Saturne, il y a un sextile entre le milieu du ciel et Saturne. Un sextile encore un peu plus lointain par rapport à Pluton. Donc le maître de la maison 10 chez lui, donc la maison de l'application des règles, se trouve en maison 12. Maison 12,
c'est pas nécessairement une maison de règles, c'est une maison de vie intérieure, ou alors de règles, d'ordonnances dans sa vie intérieure. Saturne, il construit. Donc Poutine, on lui demande de se construire dans sa vie intérieure, mais attention, il a tout en maison 12. Il a le soleil, il éclaire, il se construit. Par Neptune, il aspire aussi, il a ses idéaux par là, il a ses rêves, ses aspirations, son imagination aussi, hein, une vie intérieure très active. Et à côté de Neptune, ce qui est pas mal, c'est qu'il a Mercure. Mercure qui réfléchit, lui, de manière rationnelle, alors que Neptune, c'est tout l'inverse, il est plutôt dans une espèce de brouille sentimentale, d'idéaux, de rêves. Et là, Mercure, ça permet aussi de structurer ses idéaux, et ses rêves, ses aspirations, son imagination. Saturne y construit à côté, donc c'est pas quelque part son Neptune. Neptune tout seul, c'est un peu l'artiste, mais alors là, avec le rationnel mercurien et le constructif Saturne, le tout éclairé par le soleil, c'est quand même quelqu'un qui doit quelque part être assez carré dans sa vie intérieure, dans sa façon, on va dire, dans son océan émotionnel à lui. Il y a des chemins, il y a des aisselles, enfin, des aisselles, des chemins, des échelles, peut-être des aisselles aussi. Ça lui permet vraiment de diriger quelque part ses aspirations aussi. Et la maison 12, c'est la maison des choses cachées, un peu secrètes. Hein, le mec, il était au KGB pendant longtemps. Je pense que le mec, il a le soleil en maison 12, je dis souvent, c'est ce qu'on a dans le dos. Donc le mec, il voit quand même avec le soleil, il comprend quand même, et il se construit quand même par rapport à ce qu'il a dans le dos. Donc le mec, je pense qu'il ne faut pas lui faire à l'envers, il a peut-être une bonne capacité d'anticipation saturnienne par rapport aux choses qui peuvent lui arriver. Après, donc toujours par rapport à la règle, lui, il a un lien entre la maison 10 de sa place sociale, professionnelle, mais aussi la maison de l'application des règles, de l'autorité, de la loi. Il a un lien avec le côté un peu secret, un peu sous-jacent, un peu vie intérieure, un peu chose cachée, vous voyez. Et ça correspond tout à fait à l'idée, en tout cas, qu'on se fait du personnage, même si je n'ai pas la prétention de connaître Poutine de l'intérieur. Et en plus, il a le constructif Saturne exalté dans le signe de la Balance. La Balance qui aime bien quand même les choses assez pesées, assez, voilà, qui partent pas dans tous les sens, sinon c'est extrême. Donc il y a quand même une bonne capacité saturnienne. Et en plus le gars, vous voyez, il a Pluton, qui n'est pas la planète des règles, mais qui est la planète du pouvoir, hein, du charisme, du sous-jacent. Il y a encore cette notion de ce qui se joue en coulisses. Même si Pluton c'est le maître du Scorpion et pas le maître du Poisson. Le poisson c'est maison 12, c'est l'océan émotionnel intérieur, c'est très vaste, c'est tout ce qui fait la source de ce qui va faire qu'on agit, qu'on comprend, qu'on fait des choses concrètement, la source émotionnelle. Le Scorpion c'est ce qui va fouiller au fond. Donc lui dans le pouvoir, il a quand même un côté, Pluton c'est le lointain invisible, il y a aussi un côté sous-jacent, hein, qui se trouve à côté de son milieu du ciel, en signe du lion. Alors le lion par rapport à la règle, c'est pas nécessairement la règle ou l'application, mais c'est l'affirmation de soi. Le soleil, où on éclaire, c'est maîtrisé par le soleil, le lion. Donc il éclaire, hein, il s'affirme dans le pouvoir, avec un gros charisme et une capacité à comprendre le sous-jacent à ce qui se passe en coulisses. Bon, il a une lune noire aussi, donc lune noire, il y a un truc aussi qu'il n'a pas nécessairement... il y a des choses dans son affirmation où il a dû transcender certaines choses pour pouvoir s'affirmer, ou alors, à l'inverse, il y a des choses où il s'affirme, où son soleil, plutôt que d'éclairer, de briller et d'éclairer les autres autour de lui, peut-être il peut cramer les autres aussi parce que le soleil c'est chaud, ou alors il peut les aveugler, ou peut y avoir trop d'ego, ou un déséquilibre au niveau de l'ego, avec une lune noire en lion, en plus un Pluton pas très loin, donc il y a quand même une idée il y a une grosse idée de sous-jacent. Tout ça c'est pour parler de ce qui a trait à la règle, à l'application de la règle, à la conception de la règle, maison 9 Sagittaire. Lui par exemple, au niveau de la conception de la règle, Sagittaire, son maître, il se trouve en maison 7, en
en taureau. C'est un Jupiter rétrograde. Donc il y a un côté où il prend de la place. Un Jupiter, c'est là où on prend de la place. On prend de la place au-delà de soi. C'est pour ça que c'est aussi une planète sociale. Les deux planètes sociales, Saturne et Jupiter. Saturne application, Saturne qui restreint, qui limite, et donc il limite les idéaux Sagittaire, Jupiter, à travers une application restreinte pour que ce soit réaliste et pour que ce soit concret, pour que la loi soit concrète. Et Jupiter, l'expansif, celui qui prend de la place. Jupiter, c'est la place, c'est le géographique, c'est l'espace, et Saturne, c'est le temps, au niveau de la règle aussi. Donc une règle, pour que ça dure, il faut à un moment donné la restreindre pour qu'elle puisse être applicable sur la durée. Et les idéaux, par contre, eux, sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gonflés, et parfois beaucoup plus gonflants. Donc lui, il a Jupiter en maison 7 dans la relation aux autres, donc il pense sa place dans la relation aux autres. Souvent, les gens qui ont du pouvoir, ils ont une maison 7, ou par exemple Macron, il a un Mars rétrograde en maison 7. Mars rétrograde, c'est il pense son action dans la relation à l'autre, ou sur l'autre. Et lui, Poutine, il pense sa place, sa prise de place dans la relation à l'autre, vous voyez. Bon, je sais pas, on va peut-être vite fait aller sur le thème de Macron. J'ai pris pour la règle Macron-Hitler, Macron-Hitler, que des gentils. Hein. Macron-Hitler, je sais plus qui. Je me suis mis moi parce que bon, je me suis un petit passé où j'ai pu faire chef d'équipe ou des choses comme ça. Donc par rapport à la notion de règle, mais je pense pas qu'on va faire 36 000 cartes, on va se concentrer beaucoup sur celle-ci. Ça c'est par rapport à la règle. Alors qu'est-ce qui peut se libérer de la règle? C'est Uranus, hein. Et Uranus, c'est le révolutionnaire, c'est celui qui bazarde tout. Après, il y a l'affirmation, hein, le roi de la jungle. L'affirmation, c'est Lion. Donc son maître, le soleil. Ici, c'est quelqu'un qui brille dans la maison 12, donc qui brille dans sa vie intérieure, mais qui brille dans les choses secrètes. Hein, soleil en maison 12. Hein. Moi, les soleils en maison 12, quand j'en vois, je me dis, c'est pas des méchants plus que d'autres, hein, mais je me dis, oh là là, c'est quelqu'un, hein, il a l'air d'eux, mais il y a des chevaux derrière, il faut pas lui faire à l'envers. Poutine, c'est un peu le cas, à mon avis. La maison 12 est très intéressante pour ça. Hein. Par exemple, les Chirons en maison 12, il peut y avoir des guérisseurs ou des choses comme ça. S'ils arrivent vraiment à transcender, à guérir ce qu'ils ont à guérir dans leur vie intérieure. Il y a une notion karmique aussi de la maison 12 par rapport aux autres vies. Parce que l'ascendant, par exemple, en thème sidéral, que moi j'utilise pour l'astrologie de l'âme, donc d'un ensemble d'incarnations et pas juste de celle-ci, l'ascendant, il va se trouver à la maison 12. Donc quelque part, peut-être qu'il y avait une grosse énergie balance dans l'équilibre, dans le relationnel aux autres, à travailler chez Poutine sur des incarnations précédentes, qui doit transcender dans cette vie-là. Y réussira-t-il ou pas? C'est pas à moi d'en juger. Mais en tout cas, il y a un travail à faire karmique chez lui dans la maison 12 qui est assez évident, qui est dans l'énergie balance. Et lui doit passer de la balance au scorpion. Donc il y a une idée de passer de quelque part la chose un peu élément air, un peu social, un peu rapport aux autres, hein, mental, à aller chercher au fond. Hein. De toute façon, lui, il y a le Pluton au milieu du ciel, il faut toujours aller chercher au fond chez lui. Hein. Il y a un truc, il faut aller chercher, il faut faire de la spéléo. Hein. La spéléo dans l'émotionnel et de la spéléo dans l'affirmation de soi au niveau social. Du coup, tout le monde le voit, hein, faire sa recherche, hein, vu qu'il est président, qu'il a de l'influence et que voilà, en ce moment, tout le monde en parle en plus, hein, avec les événements actuels. Donc, la Uranus, c'est ce qui peut s'affranchir de la règle éventuellement, et ce qui est très intéressant, toujours à voir dans un thème, c'est ce rapport à la dure réalité concrète et à l'évolution espérée, du passé, socle de là où on pose ses pieds, au futur, qui donne un peu une direction d'une évolution vers laquelle on a envie d'aller, ou on doit aller, c'est le signe des Verseaux. Le signe des Verseaux, c'est maîtrisé justement par Saturne et par Uranus. Donc par les deux, si vous voulez, le Verseau, c'est le signe d'air, de compréhension mentale toujours, fixe, donc c'est l'élément air incarné, le signe du Verseau, et c'est le rapport entre l'ancien et le nouveau, entre la compréhension qu'on a de comment on en est arrivé là, et comment on veut aller plus loin, on veut évoluer. Et c'est le signe de la communication en réseau. Donc de comprendre ce qu'il y a autour de nous, notre place à nous, individus,
dans le rapport aux autres. Donc il y a quelque chose de restrictif, il faut comprendre que il y a monsieur A, monsieur B, monsieur C, monsieur D, et ensemble ben, ça fait un chemin, hein, qui après on peut faire ça dans l'autre sens, on peut faire plein de choses, mais il faut comprendre le chemin, et quand il y a un chemin, il y a une structure, et quand il y a une structure, il y a une construction, quand il y a une construction, il y a Saturne, et quand il y a Saturne, il y a une règle. Et pourquoi ça? Pourquoi cette structure? Pourquoi ce chemin? Pour aller quelque part. Et le but, quelque part, où on va aller au-delà de ce chemin structuré, et donc s'affranchir quelque part d'une structure existante pour créer peut-être une autre structure, mais en attendant, il y a du mouvement, c'est une vague, le Verseau, et ben c'est le côté uranien du Verseau. Et ça c'est très intéressant au niveau de la règle. Après, une règle, ça se fait en fonction, on peut faire toutes les planètes, parce que tout a un rapport avec tout. Une règle, ça se fait en fonction des aspirations neptuniennes qu'on aura, qui vont peut-être être la source émotionnelle du fait qu'on veut aller vers telle ou telle règle, ou qu'on va adhérer à telle ou telle règle. Mercure, c'est ce qui permet de comprendre rationnellement comment la règle, pourquoi la règle, comment on la communique, comment on la diffuse une fois qu'on l'a intellectualisé nous, par le signe des Gémeaux notamment, maîtrisé par Mercure, mais aussi par des applications concrètes, le Mercure Vierge, le Mercure qui comprend ensuite pour faire quelque chose de concret, et diriger les canaux émotionnels Poisson des aspirations neptuniennes, puisque Neptune maîtrise le Poisson, pour ensuite arriver à diriger toutes ces aspirations, cette imagination neptunienne vers des endroits pour aller irriguer sa terre concrètement, et faire quelque chose de ces aspirations et des applications concrètes qui vont aller, notamment Vierge, ça peut être le service, le soin, c'est un signe un peu de santé aussi des Vierges, le signe de la Vierge. On a Vénus, c'est les valeurs, hein, ce à quoi on adhère, donc il faut comprendre ce à quoi on adhère, il faut le comprendre par Mercure, et il faut y adhérer par Vénus, hein, avoir la sensation de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Mars, il va agir, hein. Mars, de toute façon, là où Mars passe, ça déclenche quelque chose, ça déclenche. Et pour qu'une règle soit appliquée, à un moment donné, il faut un peu du Mars pour dire, tac, on le fait. On ne fait pas que... pour faire quelque chose de concret, il faut une impulsion de feu martienne. Voilà la règle. Et puis, Jupiter, voilà, c'est un peu le... prendre sa place au-delà de soi et penser des choses de fonctionnement commun, des idéaux pour du fonctionnement commun, des idéaux qui vont générer des règles et des lois. La Lune, c'est là où on va être en confort. Une Lune Uranus, elle va être en confort dans l'évolution. Ça va être quelqu'un un peu nerveux, un peu qui veut bouger. Et puis une Lune Saturne va être en confort dans quelque chose qui prend du temps, qui est constructif, qui est structuré, qui un peu plus, voilà, qui va être dans quelque chose de plus pesant. Saturne, c'est le plomb. Donc la Lune au niveau négatif, elle peut être brimée par Saturne, elle peut être un peu plus dépressive quand vraiment les choses vont pas. La Lune Uranus, elle peut être très nerveuse, très tic 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 tic, vous voyez, comme une pile électrique. Donc voilà, c'est 2-3 notions, hein, que je pensais vous indiquer par rapport à la règle. Alors ensuite, juste il y a Pallas Athéna aussi, qui elle a un peu l'idée de stratégie politique, comment on a le gouvernail Capricorne, hein, ou Saturnien, qui a une notion de pouvoir, de direction, mais pour faire les choses de manière, on va dire, le plus efficace possible, en comprenant que c'est bien de diriger sa barque, mais des fois il y a un rocher là il y a un phare, là il y a un cachalot, hein, pour savoir un peu de se diriger de manière stratégique, c'est aussi Pallas Athéna. Du coup, il y a un lien à la règle par rapport à ça. Bon, voilà, je vais faire des vidéos, alors elles seront peut-être courtes par rapport à ça. Donc là, c'était la notion de règle, de loi, et aussi la notion de liberté, s'affranchir des lois, liberté, autonomie, hein, c'est surtout Uranus, hein, de s'affranchir de ça. Le lion pour s'affirmer au-delà de son foyer aussi, hein, ça peut être intéressant. Le lion, donc le soleil, pour briller, pour quelque part aller au-delà
des incarnations précédentes, ou au-delà de la maison 4 qui constitue le foyer dans lequel on s'est construit, pour en maison 5, quelque part s'en affranchir et s'affirmer. Saturne Capricorne, l'application des règles, un peu le pouvoir. Pluton aussi c'est le pouvoir, mais Pluton c'est le pouvoir un peu plutocratie, un peu le pouvoir sous-jacent, un peu le pouvoir qu'on ne voit pas forcément, mais qui dirige les choses lentement, au loin, sans qu'on le voie. Notion de charisme aussi. Jupiter, Zeus, celui qui est le maître des lois, quelque part, qui idéalise la règle, qui lui fait prendre de la place sociale. Enfin voilà. Donc, eh bien, je vais faire des prochaines vidéos sur d'autres sujets qui vont être de cet ordre. Je sais pas, j'avais prévu 2-3 trucs. Qu'est-ce qu'on a voilà, l'enfermement par exemple. L'enfermement au regard de l'astrologie. La création, la créativité au regard de l'astrologie, les placements planétaires qui peuvent matérialiser un petit peu ça. On va faire aussi un truc sur la subjectivité, l'objectivité. Enfin, il y aura deux, trois machins. J'espère que ce sera en mesure de vous en apprendre et de vous, on va dire, donner certaines facilités pour comprendre les énergies qui sous-tendent l'astrologie à travers différentes notions énergétiques que nous on rencontre dans la vie de tous les jours. Des notions, des concepts, des philosophies, des psychologies ou autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt sur Astro Caca.